Amen, gloire à Dieu. Bonjour à tous. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Béni soit l'Éternel. Le livre que le Seigneur m'a conduit, c'est Jérémie 11. Donc je vais lire, c'est l'Alliance violée. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem. Je vais lire jusqu'au bout. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les fais sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel comme vous le voyez aujourd'hui. Et je répondis, Amen, Éternel. L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique, car j'ai averti vos pères depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins en disant, écoutez ma voix, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance que je leur avais donné d'observer et qui n'ont point observé. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils sont allés, ils, ils ont, ils sont allés auprès d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda. Ils ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici ce que je vais faire venir sur eux, que je vais faire venir sur eux des malheurs. Donc, ils ne pourront se délivrer, ils crieront vers moi et je ne les écouterai pas. Je vais finir là. Amen. Alors, l'Éternel, il nous dit que dans le verset 3, il dit, ainsi parle, dans le verset 3, il dit, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de l'Alliance. Les paroles de l'Alliance, c'est les paroles de Dieu. Et bon, quand on n'écoute pas les paroles de l'Alliance, on l'avait déjà vu avant que c'est la malédiction. Et bon, l'Éternel, il dit aussi dans le verset 9, si je ne me trompe pas, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur père, qui ont refusé de m'écouter. Ils sont allés vers d'autres dieux pour les servir. Quand on va vers d'autres dieux, on va vers d'autres, on va pas vers, on va que vers Satan. Satan, c'est celui qui représente l'idolâtrie. Quand on est dans l'idolâtrie, on adore Satan. C'est les démons qu'on adore. Donc, soyons prompts à obéir à Dieu parce qu'il y a un grand trésor à obéir à Dieu. Je ne dis pas de faire cela en contrepartie, mais aimons Dieu et nous verrons le résultat. Moi, dans mon parcours, j'ai été amené à aimer Dieu et aujourd'hui, je ne suis toujours pas déçu. Donc, je vous exhorte chacun et je bénis l'Éternel. Je laisse la personne suivante. Alléluia. Amen. Oui, shalom, shalom. Moi, je vais partager dans Exode 3, donc 3, 1, je vais lire jusqu'à 9. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, Jéthro. Oui, il faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Mandion. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda, le buisson était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Moïse se dit, je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas? Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir
pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse, il dit, me voici. Il dit, n'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voilà la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Canaïen, du Hitti, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux. Voilà. Je voulais dire pour mon message aujourd'hui que Dieu peut te parler. Dieu peut te parler, peut te confier une mission que tu peux faire dans ta famille. Parfois, on a des visions, parfois on a des rêves, on rêve. Parfois, Dieu nous parle de beaucoup de choses, mais parfois on le met pas en pratique. À Moïse, Dieu t'entend de lui parler. Il t'entend vraiment de lui parler. Parce que s'il parle à Moïse, c'est pas en vain. C'est pas en vain, c'est Dieu. Dieu, il a fait Moïse, il connaît Moïse. Donc, il vient parler à Moïse pour que Moïse, essaie de parler au peuple égyptien et de peut-être d'arranger aussi des choses. Toi, parfois dans ta famille, tu es né pour arranger ta famille. Il y a des problèmes dans ta famille. Prie pour ta famille. Prie pour ta sœur. Prie pour ton frère. Tu as parfois des problèmes. Ton frère se drogue. Parfois, ta sœur est vraiment dans les débauches, prostitution. Tu dois prier, prier, prier. Parfois, le Seigneur te met en défi. Mais c'est à toi de voir. C'est à toi aussi d'ouvrir les yeux. C'est à toi aussi de prier, de parler au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, comment je dois faire pour que ma famille a des problèmes, ma famille a des soucis? Comment je dois arranger ces soucis-là? Comment je dois arranger ces problèmes-là? Tu parles au Seigneur. Seigneur, mon frère se drogue. Comment je dois faire pour que mon frère arrête tout ça? Pour que ma soeur arrête tout ce qu'elle est en train de faire avec ses enfants? Je veux qu'ils aient une vie stable. Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Et le Seigneur nous entendra. Le Seigneur nous fera vraiment et il nous laissera pas. Parce que le Seigneur, on est vraiment dédié à écouter le Seigneur. On doit écouter ce que le Seigneur nous dit pour notre vie, notre santé. Si nous voulons vraiment être bien dans la vie, être bien avec nos voisins, nos amis, on doit toujours rester dans la prière aussi et faire tout en sorte que le Seigneur nous dit. Il y a des visions qui arrivent, c'est pas pour rien. Le Seigneur peut nous parler de bonnes visions. Il y a parfois des visions qui sont bizarres, mais tu dois dire au Seigneur, et Seigneur, j'ai fait un rêve. Ce rêve-là, c'est comment, Seigneur? Montre-moi ce rêve. J'ai pas bien compris. Seigneur, montre-moi qu'est-ce que je peux faire pour que vraiment je vois bien ce rêve-là, que les visions que tu m'as montré, que je réalise que vraiment ça vient de toi. Parfois, ça vient, c'est aussi des trucs de Satan. Parfois, il fait des rêves comme ça, parfois des mauvais rêves que Satan lui envoie, ou alors des maris de nuit qui arrivent aussi, et des cauchemars. Mais nous, on veut celui qui vient du Seigneur. Il faut qu'on parle au Seigneur, que le Seigneur doit nous diriger, que le Seigneur prend vraiment soin de nous, de nos rêves, qu'il planifie vraiment nos rêves, que ça soit vraiment droit, que ça soit vraiment qu'on peut vraiment édifier, on peut vraiment mettre en place, quoi. Voilà. Moi, je voulais parler de Moïse parce que Moïse, c'est vraiment un père pour nous aussi. On doit suivre aussi le chemin de Moïse
parce qu'il est, c'est un papa pour nous aussi. Voilà. Je laisse la parole à une autre personne. Merci. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc nous allons prendre Jean 1, verset 1 jusqu'à 5. Je vais être rapide parce on a beaucoup de lectures. Alors, au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et verset 5, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Et un peu plus loin, on sait qu'on parle de Jésus-Christ, qui est la parole, qui est aussi la lumière. Alors, prenons aussi 2 Corinthiens 4, verset 5. Donc, je vais lire. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Voilà, donc ici, nous voyons que c'est Jésus-Christ qui est la parole. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Et toute chose a été faite par la parole qui n'est autre que Jésus-Christ. Voyez-vous, prenons aussi rapidement Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Voyez-vous, donc ici, nous voyons que la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu sanctifie les frères, sanctifie les sœurs, sanctifie nos propos, sanctifie tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons. Voyez-vous. Donc ici, la parole déclare, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc on sait maintenant tous que la vérité, c'est la parole de Jésus-Christ. Donc il est important que nous puissions connaître la vérité, puisque souvenons-nous de Pilate qui disait à Jésus-Christ, mais qu'est-ce que la vérité? C'est quoi la vérité? Non, c'est tout ce que la vérité, c'est la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc il est important de réaliser que la parole de Dieu doit nous sanctifier. Doit nous sanctifier. Prenons rapidement aussi Jean 14, verset 6. Il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il dit bien, je suis le chemin, il dit aussi la vérité. Donc maintenant, on a encore une preuve qui dit que la parole, c'est la vérité, et la vérité, c'est Jésus-Christ, qui est la parole, qui est aussi la vérité. Voyez-vous? Donc, quand nous disons qu'il est important que nous puissions nous imbiber de Jésus-Christ, cela veut simplement dire que il est important que nous puissions nous imprégner de la parole de Dieu, qui n'est autre que Jésus-Christ, qui n'est autre que la lumière. Voyez-vous? Prenons, par exemple, Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voyez-vous, rappelons-nous encore de Jean 1, verset 1 jusqu'à 5, où il est dit qu'il était la lumière. Donc c'est toujours Jésus-Christ qui atteste en disant que il est la lumière du monde, il est la vérité, il est la parole. Voyez-vous, donc il est important qu'en tant que chrétien, en tant que chrétienne, en tant que ceux et celles qui t'attendent encore, qui ne savent pas où aller, est-ce que je dois m'engager dans la vie chrétienne ou pas? Il est important de réaliser que notre seule boussole, c'est Jésus-Christ. Notre seule boussole, c'est Jésus-Christ qui n'a autre que la parole de Dieu, la Bible que nous lisons. La parole est comprise dans dans la Bible. Il est aussi la lumière qui nous guide, qui nous oriente, la lumière du monde. Il est la vérité pour nous sanctifier. Ça veut dire quoi, la vérité?
pour nous sanctifier. Simplement, quand nous parlons, nous devons réaliser que les propos qui sortent de notre bouche doivent cadrer avec Jésus-Christ qui la parole, doivent cadrer avec la parole de Dieu. Est-ce que les propos bénis ou insultes? Est-ce que bénis ou maudits? Or, il est important que nous puissions bénir à travers nos propos. Il est important que nous puissions regarder les choses à la télé, par exemple, ou lire, par exemple, un document. Voilà. Ce que nous voyons à travers nos yeux, la parole de Dieu doit sanctifier cela. Est-ce que ce que je regarde cadre avec la parole de Dieu ou pas? Voyez-vous? Alors, si ce que je regarde, si c'est des films porno ou des films de violence et autres, on sait que ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Voilà-nous. Prenons rapidement, voilà, on continue. Donc, il est dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Wow. Donc, ici, Jésus-Christ nous appelle à suivre lui qui est Jésus-Christ, qui est aussi la lumière du monde, parce qu'en le suivant lui, nous marcherons, nous aurons la lumière de la vie. Voyez-vous? Prenons Jean 6, versets 68 à 69. Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie éternelle. Voilà. Donc ici, nous voyons aussi que le fait de choisir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous avons la vie éternelle. Le fait de marcher en conformité avec Jésus-Christ, qui est la parole faite chair, qui est la Bible, hein, donc la Bible que nous lisons, le fait de marcher en conformité avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu, nous avons la vie éternelle. Le fait de choisir volontairement Jésus-Christ comme notre lumière, comme notre boussole, comme notre guide, comme notre correcteur, parce qu'on dit ta vérité sanctifie, hein, sanctifiée par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc comme celui qui nous corrige, oui, nous avons la vie éternelle. Voyez-vous, prenons, il dit, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Voyez-vous, donc Jésus-Christ est, c'est lui seul, donc c'est lui la porte pour le ciel, c'est lui la porte pour le salut, c'est lui la porte pour nos prières, c'est lui la porte pour notre sanctification, c'est lui la porte pour notre bien, mes bien-aimés. Voyez-vous, donc souvenons-nous encore quand nous avons lu tout à l'heure où il disait qu'il est le chemin, où il disait que nul ne vient au Père que par lui. Voyez-vous, prenons Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc ici aussi, on nous fait comprendre ceci, que seul Jésus-Christ qui doit nous édifier, seul Jésus-Christ, la doctrine de Jésus-Christ, seul qui doit nous former, nous édifier, nous tailler, nous parfaire jusqu'au salut. Pas autre chose que Jésus-Christ. Donc si aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, on remplace le nom de Jésus-Christ par un autre nom, sachant, nous sommes maintenant au courant, on sait que c'est une fausse doctrine. Ça vient pas de Dieu. C'est pas quelque chose qui est saint, qui émane de Dieu. Or, les choses qui émanent de Dieu, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Voilà-nous. Donc, c'est lui qui est la parole. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui nous corrige. C'est lui qui est notre chemin. C'est lui qui est notre porte. Seul Jésus-Christ. Donc, c'est uniquement vers Christ Jésus que nous devons converger. Nous devons nous imprégner de Jésus-Christ. Pas autre chose. Pas un autre nom. Mais bien aimés. Voilà-nous. Prenons Jean 6, verset 51. Je suis le pain le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde.
Voyons-nous. Jésus-Christ nous appelle à manger la parole de Dieu, à manger sa chair, à manger sa parole, à s'imprégner de la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à lire la Bible, à s'imprégner de la Bible de manière à ce que cette parole, qui n'est autre que la Bible, qui n'est autre que Jésus-Christ, puisse nous apporter la vie céleste, bien-aimé. Pas autre nom que Jésus-Christ, bien-aimé. Voyons-nous. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Que Jésus-Christ, la parole, faite chair. Que lui seul. Pas autre nom. Voyons-nous. Donc ici, Dieu nous fait comprendre que un chrétien, une chrétienne, ou un bien-aimé qui tâtonne, qui ne sait pas où aller, nous devons comprendre que Jésus-Christ seul est la porte. Seul est le chemin. Pour notre salut, pour notre bonheur, pour notre paix, pour notre assurance, pour notre guérison, pour notre restauration. Seul Jésus-Christ. Voyons-nous. Jean 6, versets 56 à 57. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi. Et je demeure en lui, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis dans le Père. Ainsi, celui qui me mange vivra par moi. Voyons-nous. Ici, il nous fait comprendre que nous devons garder sa parole, manger sa parole, s'imprégner de sa parole. En faisant ainsi, sa parole demeure en nous. Ça veut dire qu'avant de parler, la parole va commencer à sanctifier nos pensées, sanctifier nos propos avant même qu'ils sortent à travers nos lèvres. Voyons-nous. Parce qu'il vit en nous. On veut regarder quelque chose, la parole qui est en nous, Jésus-Christ, qui vit en nous, sanctifie nos yeux de manière à ce que, on va dire, ah non, ce que je regarde ne glorifie pas le Seigneur. Sa parole sanctifie nos oreilles de manière à ce que tout ce que nous allons entendre, si ça va à l'encontre de Jésus-Christ qui habite en nous, qui est la parole faite chair, mais bien aimé, nous saurons que non, ça sanctifie pas Jésus-Christ. Et on détourne nos oreilles. Voyons-nous. Jean 6, verset 103. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites, sont esprit et vie. Voyons-nous. Jean 3, 16, que nous connaissons tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ seul, bien aimé, qui donne la vie éternelle. Seul Jésus-Christ, que nous devons croire. Donc nous devons croire que à Jésus-Christ. Donc c'est pour cela, bien mes frères et sœurs, pour finir, pour atterrir, je lance juste l'appel aux bien-aimés, aux frères et sœurs qui t'attendent encore, qui ne savent pas où aller, est-ce qu'il faut aller dans quelle région. Je leur dis à eux, ou aux bien-aimés qui connaissent la région chrétienne, qui connaissent Jésus-Christ, je leur dis à eux, nous devons recadrer notre vie, nous devons tout repenser et nous devons réaliser que seul Jésus-Christ, c'est lui seul qui a la clé, lui seul qui a la porte. C'est en lui et uniquement en lui que nous devons focaliser nos pensées, focaliser notre cœur vers Jésus-Christ. Et lui seul nous donne le salut, lui seul nous donne le bonheur, lui seul nous donne la guérison, lui seul nous donne la paix, lui seul nous donne l'amour, lui seul restaure nos familles. C'est pour cela, mes bien-aimés frères et sœurs, n'hésitons plus, lançons-nous et recherchons simplement Jésus-Christ. Voilà ce que je t'en ai partagé. Nous allons prier. Père, nous remettons entre ta main, nous te bénissons, Père, pour tous ces messages que nous avons entendus. Fais-nous grâce de garder tout cela. Bénis chacun de nous et permets à ce que nous puissions vraiment mettre tout cela en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.